Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui, Thomas, on va faire un test. C'est une journée pour faire des tests. On va faire un test que je vais choisir maintenant devant tes yeux ébahis. Oui, non. Quel astronaute êtes-vous? C'est non. Quelle est votre façon de communiquer? Êtes-vous névrotique ou stable? J'ai pas déjà fait ça? Super. Êtes-vous honnête avec vous-même? Je l'ai déjà fait. Allez, est-ce que je suis une personne pessimiste ou optimiste? Alors, considérez-vous le verre... Ah oui, j'ai oublié de te dire, c'est les tests de ce livre-là. Et nous les faisons ensemble, toi et moi. Je te dis l'histoire du test, on fait les tests. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, je te demande les résultats, comme ça, toi et moi. On fait des tests ensemble. Voilà, c'est une bonne journée pour faire un test. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Considérez-vous le verre à moitié vide ou à moitié plein? Certains d'entre nous sont naturellement plus positifs que d'autres et il est peut-être difficile de comprendre le point de vue de ceux dont les inclinaisons sont à l'opposé des nôtres. Si vous avez un ami que vous trouvez toujours pessimiste, il finira par vous sembler épuisant. De la même manière, l'éternel optimiste peut aussi rendre fou. Avec le test qui suit, vous pourrez découvrir qui vous êtes et avoir une idée de ce qu'il faut faire pour prendre conscience de l'effet que vous avez sur les autres et sur le monde qui vous entoure. Bon, moi je pense que les pessimistes, c'est plutôt cool. Alors, là, ça parle de la pensée positive. J'ai fait une vidéo sur ça, sur la pensée positive. Le pouvoir de la pensée positive est aujourd'hui admis et son champ d'action s'applique à tous les domaines de la vie. Elle peut aider non seulement mentalement et physiquement, mais aussi à mieux réussir. De nombreuses recherches ont été menées sur la pensée positive et ses bienfaits. L'effet placebo est un bon exemple, puisque les individus persuadés d'avoir reçu un traitement efficace voient leur état de santé s'améliorer. On n'explique pas bien encore les raisons du phénomène, mais la pensée positive a incontestablement un impact bénéfique sur le bien-être de chacun. On observe notamment des niveaux plus bas d'anxiété et de dépression, une meilleure santé mentale et physique, de meilleures aptitudes à faire face aux épreuves du stress, une meilleure résistance à la maladie et aux infections, une vie plus longue. Nombreux sont les grands entrepreneurs qui attribuent leur succès à la pensée positive et toujours plus de gens cherchent des moyens d'être plus positifs dans leur vie quotidienne. Si certaines personnalités sont plus enclines que d'autres à penser de manière négative, mais nous pouvons tous revoir, si certaines personnalités sont plus enclines que d'autres à penser de manière négative, mais nous pouvons tous revoir nos références à acquérir de nouvelles capacités, à commencer par la pensée positive. Je la trouve bizarre cette phrase. Bref, on va faire le test, on va voir. Bon, moi je sais que je suis très optimiste, donc je connais déjà le résultat. Alors, vous vouliez partir faire du camping ce week-end, mais la météo annonce de la pluie. Que faites-vous? Vous vouliez faire du camping ce week-end, mais la météo annonce de la pluie. Vas-y, c'est mort, je gâche pas mon week-end, j'y vais pas. Voilà, A, vous annulez, ça ne vaut pas la peine d'y aller quand il pleut. B, vous partez comme prévu, vous louez une caravane ou un bungalow, vous avez toujours un plan B. Et C, vous ne changez rien à vos plans, un peu de pluie n'a jamais fait de mal à personne. Non, je pense que j'y vais pas. Ah, c'est pas très optimiste ça. Vous risquez d'être un peu en retard au rendez-vous, comment le prenez-vous? A, alors attends, je risque d'être un peu en retard. Bon, j'arrive en retard, je peux pas faire autrement. Je préviens, je suis correcte. A, vous ne vous en faites pas, vous devriez réussir à arriver à temps. B, vous en voulez à tout le monde et à tout ce qui bouge, encore une fois, c'est leur faute. C, vous réfléchissez vite et bien au chemin le plus court en espérant gagner du temps. Moi, je crois... je suis un peu entre la A et la B. Je suis assez efficace. Mais en même temps, j'avoue, je suis souvent en retard. En étant honnête, je suis plutôt le A. Je suis assez optimiste et du coup, je suis en retard. 3. Vous arrive-t-il de jouer au loto? Jamais, je déteste ce genre de jeu. Alors, parfois, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions. B. Oui, mais il y aura un gagnant. Pourquoi pas vous? Ou C. Non, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est la réponse C pour moi. Question 4. Un nouveau lotissement se construit derrière vous. Comment réagissez-vous? Un nouveau lotissement se construit derrière chez moi. Bon, ça va me casser les couilles parce que ça veut dire qu'il va y avoir du bruit pendant la construction et qu'il va y avoir beaucoup plus d'humains. D'ailleurs, tu vois, derrière chez moi, il y a un terrain qui est un jardin où j'espère que jamais de la vie, il y aura une construction parce que je suis très heureuse avec cette vue merveilleuse. Et donc, j'avoue, je serai un peu deck. A. Ce ne sera pas super le temps des travaux, mais la vie reprendra son cours. B. Vous réfléchissez à déménager, ce lotissement est une catastrophe. C. Vous renseignez sur le projet. En cas de problème, lancez une procédure pour faire annuler le permis de construire. Bon, je suis quand même A. Je ne casse pas les couilles aux gens. Je prends mon mal en patience. Bon, là, je te dis ça, mais en face de chez moi, il y a comme une centrale électrique de mes couilles qui fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, j'ai été me plaindre au propriétaire, ce qui ne fera absolument rien parce qu'il s'en bat les steaks de ma vie. On est d'accord. Mais j'ai quand même essayé de faire ça. Voilà. Alors, 5. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein?
pour moi, il est toujours à moitié plein. Donc, A, concrètement, le verre est à moitié vide, vous ne voyez pas l'intérêt de la question. B, là n'est pas le problème, le verre ne demande qu'à être rempli. Ou C, considérons le bon côté des choses et disons qu'il est à moitié plein. Bon, moi, il est à moitié plein. 6, que pensez-vous de votre travail? J'adore mon travail, il m'épuise. Je suis fatiguée, j'adore mon travail. A, j'adore ce que je fais. B, c'est un mal nécessaire pour payer les factures. C, il me permet de faire ce que j'aime quand je ne travaille pas. A, j'adore ce que je fais. 7. Vous trouvez un ami dans un café, mais quand vous arrivez, la queue à faire avant de passer commande est monstrueuse. Que faites-vous? Ah, vous retrouvez un ami, c'est pas très grave, il y a la queue, je fais la queue et je parle avec mon pote le long de la queue. A, vous estimez le temps d'attente et prenez une décision. B, vous allez ailleurs, cette file va prendre des heures. Et C, vous faites la queue, ça ne sera pas si long. Moi, je pense que je suis plutôt là. 8. Vous tombez malade et pourriez être contraint d'annuler les vacances entre amis. Que feriez-vous? Que faites-vous? Alors là, moi, je pense que même si je suis malade, j'y vais. Parce que peut-être je vais m'améliorer. On ne sait pas dans la vie. Et au pire des cas, il vaut mieux être malade dans un endroit cool avec ses potes que être malade chez soi toute seule. Donc, A, vous irez, vous serez vite sur pied à nouveau. B, vous voyez si vous pouvez reporter ou annuler. À la place, vous aurez de mini-vacances chez vous et ils vous enverront les photos. Ou C, vous annulez, ça ne sert à rien d'y aller si vous n'êtes pas bien. A, tu fais en même temps. 9. Faites-vous quelque chose pour préserver l'environnement? Bon, ma vidéo qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne, c'est je ne suis plus écolo, mais quand même je fais des trucs. Je ne mange pas de viande et je ne mange pas industriel. Et j'ai pas de voiture et je ne prends pas l'avion. Ah ah. A, j'essaye un ciblant ce qui pourrait avoir le plus d'impact. B, des petites choses tous les jours, par exemple éteindre la lumière en sortant d'une pièce, tout compte. Non, c'est une perte de temps, vous ne changerez rien à l'affaire. En vérité, je suis un peu des trois, mais si tu veux savoir pourquoi, il faut que tu ailles voir ma vidéo. J'essaie un ciblance qui pourra avoir le plus d'impact. Oui, des petites choses tous les jours. Ouais, je suis plus en oui, des petites choses tous les jours, même si non, j'éteins pas trop les lumières. Parce qu'ici, on a des lumières LED qui consomment très peu. Et j'aime bien avoir une maison très illuminée. Moi, quand il n'y a pas de lumière, je suis assez triste. Et ça me saoule d'allumer des lumières à droite à gauche. J'aime bien quand j'arrive et c'est déjà illuminé. Peut-être je vais aller dans l'enfer des écolos. 10. Un ami perd son travail et vous appelle. Que lui dites-vous? Je ne suis pas trop l'ami qu'il faut appeler quand tu as des problèmes. Parce que je ne suis pas une très bonne écoute. Mais je vais lui dire qu'il a perdu son travail. C'est rien, ça a mal pour un bien. Il va trouver autre chose. Et du coup, ça lui donne l'opportunité de partir de son travail que de toute façon, il n'aimait pas parce que ça l'avait critiqué. Pour cette fois-ci, prendre le temps d'avoir quelque chose qui lui plaît vraiment. Donc A, qu'il n'hésite pas s'il a besoin de quelque chose. En réalité, vous ne savez pas trop quoi lui dire. B, c'est dommage, surtout en ce moment, il n'y a pas trop de travail. C, rien n'arrive sans raison. Quelque chose de mieux va s'offrir à lui. Moi, je lui dirais ça. 11. Vous avez réservé une petite maison de campagne pour les vacances d'été. Quels vêtements emportez-vous? Le strict minimum, des maillots de bain et tout pour rester à moitié à poil l'été et éventuellement une tenue de froid. Allez, une et demie pour faire genre. Alors, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, des affaires d'été comme des vêtements chauds, il vaut mieux prévoir. Je ne suis pas très prévoyante pour ça. Des vêtements légers ainsi qu'un pull, un imperméable si le temps se gâte. En cas de besoin, vous achèterez. Je suis plutôt comme ça. Et c'est l'été, donc des vêtements d'été, ce sera parfait. Je suis aussi comme ça. Non, mais je suis quand même un peu prévoyante sur ça. Je prendrai quand même un peu l'occasion. Alors, une grande manifestation sportive se profile et tous vos collègues y vont de leurs pronostics. Que faites-vous? Eh bien, moi, je m'en bats les steaks. Ça ne m'intéresse pas. A, vous étudiez les cotes et déterminez quelle est l'équipe qui a le plus de chances de gagner. 2, vous pariez sur votre équipe favorite. Vous êtes loyal. 3, vous ne gagnez jamais. Alors, à quoi bon parier? Non, mais moi, je ne fais rien de ça. Voilà. Attends, mais est-ce que ça compte de répondre à toutes les questions? Comment c'est la cotation? Non, c'est bon. Je ne réponds pas parce que vraiment, je ne participe pas. Je m'en bats les steaks. Maintenant, on va compter. Je te montre le tableau pour compter, je compte et après je te dis mes réponses et tu peux lire les autres réponses. Donc le tableau pour compter, c'est ça. Tu mets pause, comme ça tu vois bien. Allez, moi. Alors le résultat est sans appel. Majorité de croix, j'en ai eu 8. Des carrés, j'en ai eu 2. Et des triangles, j'en ai eu 1. Triangle, c'était pessimiste. Je suis hyper pas pessimiste. Réaliste, j'en ai eu 2. Donc, je ne suis pas du tout réaliste. Mais par contre, je suis très optimiste. Alors, vous cherchez les points positifs et vous aimez la vie. J'avoue, c'est chouette la vie. Vous cherchez invariablement le bon côté des choses et vous trouvez en tout magie et merveille. Vous croyez dur comme fer au pouvoir de chacun d'influencer le monde positivement. Vous savez que vos décisions vous appartiennent et vous pouvez orienter les expériences qui vous arrivent.
Résolument tourné vers l'avenir, vous faites confiance au lendemain, appréciez et savourez chaque instant du présent. On apprend de chaque événement, de chaque défi et même des mauvaises expériences qui ont du bon. Vous savez tirer des leçons de tout. Vous éprouvez de la reconnaissance pour les petites choses de la vie et vous savez que cette reconnaissance vous permet d'avancer chaque jour vers la réalisation de vos rêves. Ben voilà, c'est exactement moi, exactement moi. Du coup, maintenant, je te mets les résultats pour que toi aussi, tu puisses voir quels ont été tes résultats. Et je serai très heureuse que tu me les partages dans les commentaires. Voilà, je te fais des bisous. Eu disse a você que eu tinha um